Bonjour et bienvenue à la dernière partie de l'étude de notre livre, le chapitre 16, quelques conclusions à propos de l'art de l'acteur. On appelle souvent la méthode que nous avons étudiée le système Stanislavski. Mais cette expression n'est pas juste, selon l'auteur lui-même, car elle n'a été ni combinée ni inventée par personne. Elle est partie intégrante de notre nature organique. Elle est fondée sur les lois de la nature. Stanislavski nous-mêmes nous dit « Nous venons nous-mêmes au monde avec une capacité créatrice innée. » Pourtant, il est étrange de constater que lorsque nous montons sur scène, nous perdons notre don naturel. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, oh, mon Dieu, c'est facile jouer, je serais capable de jouer, moi. » Alors, oui, d'accord. Maintenant, faites-le devant des centaines de spectateurs, devant une équipe technique. C'est pas si simple. Et puis, un réalisateur, Hitchcock, qui, lui, était très sévère avec ses acteurs, selon ce que j'ai pu lire. Et il y avait un homme qui devait traverser la pièce, dans son film. Il dit « Ah, je vais le faire. » Alors là, il arrive pour le faire. Il ne savait plus comment marcher. Est-ce que je mets mes bras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Alors, c'est là qu'il a réalisé, ah oui, c'était juste traverser une scène et ça m'a paru difficile. Donc, ça lui a donné un petit peu plus d'empathie pour ses acteurs. C'est pour ça que les bons coachs d'acteurs, ce sont des anciens comédiens ou des comédiens en parallèle. Parce que moi, j'ai cessé d'être comédienne, je suis devenue que directrice d'acteurs, mais il y a des actrices qui ont continué à jouer tout en étant directrice d'acteurs. Un n'empêche pas l'autre, sauf que moi, c'était plus un choix. C'est sûr que si j'avais eu la grosse carrière d'acteur, peut-être que j'aurais pas fait ça. Mais j'étais dans le mouvement là, des auditions, les refus, un rôle. Moi, je trouvais ça trop astreignant. Donc, comme j'ai dit à la blague, je préférais dire quoi faire que de me faire dire quoi faire. Mais tout ça pour dire que quand on a joué nous-mêmes, bien, on devient un meilleur coach parce qu'on comprend, on a de l'empathie pour les comédiens. On sait que c'est pas si simple. Et il y a un livre qui s'appelle « Ma vie dans l'art » que nous allons probablement étudier ensemble, qui a une bonne citation ici dans ce livre. Ça dit « Plus un acteur a du talent, plus il prend soin de sa technique et en particulier en ce qui concerne ses qualités intérieures. » Donc, on en revient toujours à l'intérieur. C'est ce qui compte le plus, hein? L'intérieur qui est transmis à l'extérieur via le corps. Il dit « N'oublions jamais que l'acteur qui ne possède rien de plus que des dons ne sera jamais un génie, tandis qu'un autre, dont les talents seront peut-être plus modestes, mais qui aura la volonté d'étudier la nature de son art, les lois de la création, pourra s'élever jusqu'à une classe voisine de celle de génie. » Donc, un comédien talentueux mais paresseux, bien, c'est mieux d'avoir peut-être un peu moins de talent, mais travailler très fort. Parce qu'à un moment donné, le travail dépasse le talent. Le talent, c'est une chose, mais le travail, les musiciens pourraient vous en parler. Alors, on parle ici de combiner technique et inspiration. Ça, on en a souvent parlé. Mais un acteur ne peut jouer sa carrière que sur quelques succès accidentels. Il revient encore sur le fait qu'il faut travailler. Parce qu'ils sont paresseux ou stupides, ces acteurs de génie sont convaincus qu'ils ont juste à sentir et être là sur scène. Bon. L'état créateur, le subconscient, l'intuition, rien de tout cela n'est automatiquement à notre disposition. Il faut trouver des façons d'aller chercher ça en nous. C'est ce qu'on a fait avec l'étude de ce livre. Si nous parvenons à développer en nous la manière d'approcher tout cela, nous sommes au moins protégés contre les erreurs traditionnelles. Il semble évident que c'est par là qu'il faut commencer, par la technique, par le travail. Ensuite, il dit « Le maître virtuose doit posséder une maîtrise complète de son instrument. Et l'instrument d'un acteur est un mécanisme bien complexe. C'est plus compliqué un corps, des émotions humaines qu'une flûte traversière, par exemple. L'acteur ne se sert pas seulement de sa voix comme un chanteur et de ses mains comme un pianiste, de son corps comme un danseur. Il est obligé de jouer simultanément de tous les éléments spirituels et physiques de l'être humain. Je trouve ça intéressant qu'il amène la partie spirituelle. Parce que moi, je connais une comédienne, quand il faut qu'elle joue des scènes émotives, elle parle aux personnes qui sont décédées dans sa vie, les personnes qu'elle a aimées, puis elle dit « Je m'abandonne, guide-moi ». Elle ne force pas, elle a une spiritualité
dans tout ça, puis elle pleure toujours. Il faudra aussi étendre vos connaissances sur l'art, la littérature et d'autres aspects de la culture. Vous montrerez ainsi que vous êtes capable d'améliorer vos talents naturels. Moi, je reviens là-dessus, là. Il faut se forcer, faire des efforts pour lire, pour se cultiver. Parce que la lecture, c'est vraiment important. On l'a dit plutôt lire à haute voix, mais aussi lire toutes sortes de livres. Puis Denis Arcand, je l'ai vu en entrevue il n'y a pas longtemps, et puis à Stéphane, c'est ça, je voulais pas dire son nom parce que je savais que j'allais l'oublier. Stéphane Bureau, voilà. Et Denis Arcand parlait qu'il a enseigné l'écriture, la scénarisation, et il dit à ses élèves, prenez un grand livre, un grand classique, prenez un chapitre et puis maintenant, écrivez-le, scénarisez-le. Là, les élèves disent, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire des grands classiques? Qu'est-ce que vous voulez dire des grands classiques? OK. Prenez n'importe quel livre, lisez-le au complet, ensuite prenez un chapitre et scénarisez-le. Là, il y a eu une révolution. Les gens sont allés au bureau de la direction. Ils ont dit, nous, là, on ne veut pas lire, on veut écrire. Denis Arcand était subjugué. C'est comment on pense pouvoir être un bon auteur si on ne lit pas. Hein? Donc, ça fait peut-être office de conclusion parce que après ça, ici, j'ai une autre citation. La prochaine représentation sera différente. Il parle que c'est impossible de refaire toujours la même chose. Bien qu'elle puisse être tout aussi vigoureuse et inspirée, on aura envie de crier à l'acteur « Souvenez-vous de ce que vous avez fait hier. N'oubliez pas que c'est cela que nous voulions revoir. » Mais l'acteur n'est pas son propre maître. C'est la nature qui crée à travers lui. Il n'est que l'instrument. Ça, je trouve ça vraiment beau. C'est comme on est le canal. Tu sais, quand des gens disent « j'ai canalisé, j'ai reçu des informations de blablabla ». Bon, moi, je trouve ça intéressant d'entendre ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais un acteur doit faire en sorte de canaliser. Il soit le canal pour que le personnage puisse passer. Et oui, évidemment, on peut avoir des bons soirs, des mauvais soirs. Mais il faudra faire attention de ne pas jouer en se disant « Ah, hier, c'était meilleur » ou quand on joue à la télé ou au cinéma « Ah, tantôt, c'était meilleur ». Non, chaque scène a son moment à lui et on doit... Sinon, c'est plus le personnage qui parle, c'est l'acteur qui prend place. Donc, j'espère que vous avez aimé l'étude de ce livre. C'était parfois ardu. C'est pas une écriture simple et limpide, mais je pense qu'on y est arrivé. Libre à vous de le lire au complet ou de suivre mes suggestions, de prendre certains ateliers de voix, prendre des cours de danse, etc., ou d'approfondir votre recherche théorique, de lire, je ne dirai jamais assez. Donc, c'était le premier livre de la session. Nous allons poursuivre avec la formation de l'acteur. Voilà, merci!